Hello à tous, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, depuis le début de l'été en fait. Et je suis trop contente aujourd'hui de vous annoncer que j'ai créé mon challenge littéraire. Donc je sais c'est très à la mode en ce moment, mais vous savez aussi que j'aime particulièrement la saison de l'automne et surtout le mois d'octobre avec Halloween. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose sur mon compte et sur ma chaîne en rapport avec, en rapport avec cette période. Du coup je me suis lancée, j'ai décidé de faire mon petit challenge. Donc cette année je pense qu'il sera en petit. Et si vous êtes nombreux à aimer le concept, pourquoi pas lancer mon book club en fait. Donc j'ai déjà créé le Discord sur lequel on va pouvoir échanger tout le mois d'octobre, puisque le challenge se tiendra du 3 au 30 octobre. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vais vous montrer les menus et je vais vous montrer ma palle en même temps. Et du coup j'ai trop hâte, j'espère que vous serez au rendez-vous et qu'il y aura quand même pas mal de participation. Et au pire, je le ferai toute seule. Pour le moment, je vais vous présenter les catégories. Donc il y aura 4 menus, si je me souviens, 3 ou 4. Et d'ailleurs, je vous ai même pas dit le titre. Je suis vraiment une youtubeuse débutante, on va dire. Ce challenge, ce sera le Burton Book, plutôt dans ce sens-là, Burton Books Challenge. Donc en rapport un peu avec ma passion pour les films de Tim Burton. Et du coup il y a plein de catégories qui sont aussi inspirées de ces films. Et voilà, j'espère trop que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes emballés autant que moi. Et voilà, on va se lancer tout de suite pour le premier menu. Donc le premier menu il s'appelle Burton in Books, et pour la première catégorie elle s'appelle Noces funèbres. Donc c'est un livre avec des fantômes, des revenants. Et pour cette catégorie j'ai choisi de mettre L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, que j'avais reçu des éditions Brajlon. Donc voilà, je me le gardais un peu sous le coude pour le mois d'octobre. Donc ce sera parfait pour ce challenge. Voilà, on est dans un manoir un peu où il va se passer des choses paranormales, vous vous doutez bien vu la couverture. Ensuite la deuxième catégorie elle s'appelle Sweeney Todd, et là il faudra lire un livre rouge ou bordeaux, vous avez le choix. Et pour ma part, pour cette catégorie, j'ai choisi La Servante écarlate, que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, j'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans cette lecture et surtout dans quel état je vais en ressortir. Mais voilà, je sens qu'il est temps que je le lise. D'ailleurs dans le résumé ils disent: devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman n'est pas sans évoquer le 1984 de George Orwell. Décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. Et George Orwell, ça m'avait foutu une grosse claque. Le 1984, je l'avais adoré, et en même temps il m'avait fait super peur pour l'évolution de notre société. Donc voilà, on verra bien. Ensuite pour la troisième catégorie de ce menu, j'ai mis Charlie et la chocolaterie, et là il faudra lire un livre avec une compétition. Et dans ma palle il me reste encore L'Épouvanteur, que je n'ai toujours pas commencé. Donc c'est une saga qui traîne dans ma palle depuis moins 4 ans. En fait à chaque Pumpkin Autumn Challenge je le mets dedans. Je ne le lis jamais. Donc là je pense que ce sera le bon moment pour le lire, surtout que niveau compétition je pense qu'on est plutôt pas mal, j'espère. Donc j'espère que ça rentre dans le menu, sinon je le changerai. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a vraiment une compétition dedans, parce que pour moi l'apprenti c'est qui va être à l'école ou au moins en apprentissage, et qui sera en compétition avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe sur ça. Voilà, vous m'aiderez beaucoup. Et pour la quatrième et dernière catégorie de ce challenge, c'est Alice au Pays des Merveilles, où il faudra lire un livre de fantasy fantastique. Donc pour cette catégorie, j'ai décidé de lire le tome 1 du Prince Cruel, que j'ai en VO. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre en VO. Le dernier, je crois que c'était... je sais même plus. Ah Zodiac Academy, d'ailleurs il me reste encore la moitié à lire, que j'ai toujours pas fini et que je vais commencer il y a un moment d'ailleurs. On passe du coup au deuxième menu qui sera le carrousel monstrueux.
pour la première catégorie, elle s'appelle 0 et il faudra lire un livre blanc. Alors pour cette catégorie, j'ai sorti un petit roman de Patricia Daré, donc il y a quelqu'un dans la maison qui parle un peu de son expérience dans une maison hantée où elle a été un peu étudier les événements qui se passaient dans cette maison. Donc voilà, un tout petit livre à caler dans le challenge, ce sera parfait pour un moment où je serai un peu dans le rush. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, ce sera Coraline, donc un livre qui vous fait voyager dans un autre monde. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de sortir de ma palle Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pareil, qui est un classique que je n'ai toujours pas lu, donc ce sera le moment, je pense. D'ailleurs, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc ça va, et ce sera pas une antiquité de ma palle. Ensuite, pour la troisième catégorie de ce menu, on a Veruca's Salt, donc un livre avec une peste. Et là, ça a été quand même assez compliqué à trouver, puisque comment savoir s'il y a une peste si on ne l'a pas lu. Mais du coup, j'ai décidé de me caser Ash House, donc que j'ai en épreuve non corrigée que j'avais pris au boulot. Donc voilà, je me dis qu'on est dans une maison. Alors attendez, je vous lis l'autre côté et vous me direz. Alors, c'est le lieu de la dernière chance pour Sol. Ici on peut l'aider, ici on peut le sauver. D'ailleurs les enfants l'accueillent très gentiment, même si tout semble étrange, même s'il n'y a aucun adulte. Quand arrive enfin le docteur pour le soigner, Sol découvre un être chaleureux, magnétique. Mais les autres enfants évitent le docteur, comme terrifiés par cette merveilleuse personne. Donc je me dis que dans les enfants qui l'accueillent, il y a bien une petite peste. Sinon pareil, dites-moi si c'est pas du tout le cas, si vous l'avez déjà lu. Il est sorti le 3 mars 2021, donc je pense qu'il y en a qui l'ont déjà lu parmi vous. Et du coup je changerai si c'est pas la dernière catégorie de ce deuxième menu. Nous avons la catégorie Frankenweenie, un livre avec un animal adorablement flippant. Et pour celui-ci, je me suis sorti mon petit manga L'étrange Noël de 0 que j'avais acheté l'année dernière, je crois. J'étais tombée dessus quand je travaillais à Cultura. Il faut que je regarde s'il y a le deuxième tome qui est sorti et combien il va y en avoir. Mais alors je sais plus de quand il date. Je vais regarder, les illustrations sont tellement belles. Oh là là. Je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont trop belles. Donc à l'intérieur on a des petites photos comme ça. Enfin, des petites images au tout début. Oh là là, celle-là. J'aime trop l'univers de Monsieur Jack. Voilà. J'aime trop. Donc voilà. Pareil, une petite lecture à caser quand c'est le rush de fin de challenge ou que j'ai pas le temps de lire ou que je suis trop fatiguée pour lire. Donc voilà, ce sera parfait. Et du coup, on va passer au troisième et dernier menu puisqu'il y en aura uniquement 3. Donc celui-ci il s'appelle Witchy Vale. Donc j'avais quand même envie de mettre un peu autre chose que des livres que avec des fantômes. Notamment avec la première catégorie qui s'appelle Shadow Dark, qui est un livre avec une famille de sorciers. Et pareil, je vais ressortir une antiquité de ma palle avec Sœur Sorcière le tome 1 que je n'ai toujours pas lu et que j'ai acheté sur Vinted il y a un petit moment d'ailleurs. On verra si cette année j'arrive à le sortir de ma palle. Je pense qu'il va être assez facile à lire et j'ai un petit doute sur le fait que ça va me plaire. Tout simplement parce que c'est un livre qui date quand même et qui a l'air vraiment très jeunesse. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de clichés de sorcières, donc voilà, on verra un peu, mais voilà, je le mets dans ma palle histoire de me dire que au moins je l'aurai lu. Au pire, même si je le garde pas et qu'il me plaît pas, voilà, ce sera lu. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, c'est Main d'argent, et là il faudra lire un thriller. Et pour ma part, j'ai choisi Le sang des anges de Michael Marshall, pareil, que j'avais reçu de chez Brajlon et que évidemment je gardais aussi pour cette période parce que lire des thrillers en été, ça se fait hein, mais voilà, c'est pas trop mon genre de lecture. J'espère que j'arriverai à le sortir aussi celui-ci. En fait, je vous avoue que les thrillers, quand j'en entends parler, ça me fait hyper envie, surtout que je suis une grande fan de Esprit
criminel, voilà ce genre de choses. Mais du coup je me suis jamais vraiment lancée dans un thriller. J'ai du mal à m'accrocher en fait au livre. Et quand je vois la taille d'écriture aussi pour les éditions Brajlon, j'avoue que ça me freine un petit peu, mais si les 50-100 premières pages m'embarquent, là ok, je pourrais me dire ben je suis dedans, voilà, surtout qu'il fait 470 pages, donc en vrai c'est faisable, donc je le dis. Troisième catégorie de ce menu, The Bat in Black. Donc ce sera un livre avec des créatures. Donc là vous avez le choix, sorcière, elfe. Donc j'ai choisi le deuxième tome de la saga Kara Gillian, donc le sang du démon, où il y a obligatoirement des créatures. Dans le tome 1 il y en avait une, dans le tome 2 il n'y en avait pas. Et je vois qu'il y a le nom du démon qu'il y avait dans le tome 1, donc voilà. Franchement j'avais hyper bien aimé le tome 1, c'était Lynn, donc l'autrice de Passeuse d'âme qui me les avait conseillés, et franchement c'était un très bon conseil puisque j'ai adoré le tome 1, ça s'est lu super vite, j'étais embarquée dedans, donc trop hâte de lire. Et du coup on va finir avec la quatrième catégorie de ce menu, et pas des moindres puisque c'est Joe in the Deep. Donc je vois qu'il y a un petit jeu de mots. J'avais vraiment trop envie de caler Johnny Depp, ou au moins quelque chose qui lui fait référence, parce que pour moi Tim Burton sans Johnny Depp c'est comme une fille sans shampoing quoi, ça n'existe pas. Donc voilà, bref, sur ces bonnes paroles, le livre ce sera un livre de Stephen King ou de son frère Joe Hill. Et pour moi j'ai décidé de sortir l'Institut de Mapale. Donc des Stephen King j'en ai quand même pas mal, j'en ai 4, 5 ou 6, donc ça va, j'aurai de quoi choisir si jamais j'ai pas le temps de lire ça. Il y a aussi 22-11-63 qui me tente aussi énormément, donc voilà, je sais pas, j'hésite entre celui-ci et le 22-11-63. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu celui-ci. J'avais aussi reçu des éditions Le Livre de Poche, donc il est temps quand même que je le lise. Surtout que c'était l'année dernière je crois, donc vraiment désolée de ne pas l'avoir lu avant. Mais c'est vrai que les Stephen King, déjà il faut être dans l'ambiance, enfin pour ma part. J'ai besoin d'être dans l'ambiance, j'ai aussi besoin d'avoir du temps parce que ben, quand je rentre du boulot j'ai qu'une heure pour lire, ben ça me suffit pas pour apprécier un livre comme ça. Le tome 1 de ça je l'avais lu quand j'étais en vacances, mais au moins je l'ai savouré parce que je sais très bien que si je lis ça une heure tous les jours, ou même 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, je sais que je ne vais pas le savourer. Donc voilà, c'est tout pour ma palle et pour ce challenge. J'espère du fond du cœur qu'il vous plaira, j'y ai mis tout mon cœur. J'espère aussi trop que vous serez emballés par ce book club. Donc en gros ce sera peut-être une prolongation du challenge sur Discord. Le petit truc en fait que j'avais voulu mettre en place pour ce petit book club, je sais pas trop comment appeler ça, un club de lecture, ouais, on va appeler ça comme ça. La chose que je voulais mettre en place pour ce club de lecture, c'était déjà de 1 de lire des livres style Stephen King, style horrifique en dehors de la période d'Halloween. Donc voilà, on se motive tous à lire des livres comme ça, ou même des livres, là je suis en train de lire, comment ça s'appelle déjà, The Corpse Queen. Pareil, c'est un univers ultra glauque et sombre, et moi c'est les lectures que j'aime énormément, et j'aimerais bien aussi faire partager cette passion avec vous, et aussi pourquoi pas découvrir les livres que vous avez adorés et que moi je ne connais pas du tout dans cet univers. Et qui serait un énorme challenge pour moi, c'est de faire des lectures communes VO, pas forcément horrifiques, c'est dur à dire, mais style Le Prince Cruel, pourquoi pas le lire en lecture commune avec vous, mais en VO, le partage avec vous, de vous motiver vous aussi. C'est les petites idées
qui tournait un peu dans ma tête en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de commencer par ce challenge. Donc voilà, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous faites vos pales, si je vais mettre aussi des petits templates en story à la une pour que vous puissiez faire vos pales, que vous puissiez remplir vos updates, que vous puissiez partager les menus aussi. Si jamais vous voulez participer au challenge sur le Discord, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un MP sur Instagram. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si il y a des choses que j'ai oublié de dire, ce qui est fortement probable puisque c'est la première fois que je fais un challenge. Mais si j'ai oublié des choses, ce sera forcément sur mon post Instagram. Donc je mettrai tout en story à la une, les templates, les menus. Et il faudra m'envoyer un MP sur Instagram pour avoir le lien du Discord. Cette fois je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt en espérant que cette petite vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt.